بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Dans mes chers frères et sœurs, nous avons commencé à parler, effectivement, si vous avez suivi les séances passées, nous avons essayé de parler des actes qui annulent effectivement la prière, parce que ces actes sont aussi très important pour nous, afin que nous puissions maintenir les mérites de la prière et profiter de nos prières, Inch'Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons commencé à réciter ces actes, à énumérer ces actes, et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, à parler dans la prière. Nous avons parlé de cela, et de ce point qu'il est interdit, après le Takbiratul Ihram, de prononcer un mot, de communiquer avec son semblable, mes chers frères et sœurs, tant bien que la prière est une forme de communication, mais communiquer avec ses semblables, mes chers frères et sœurs, oui, dans la prière, annule effectivement la prière. Si nous prononçons des syllabes, 2 à 3 syllabes, alors que de façon involontaire, sans pourtant vouloir parler avec le semblable, mes chers frères et sœurs, et dans ce sens-là, il nous est demandé, mes chers frères et sœurs, par proposition obligatoire, de revenir sur la prière, Inch'Allah, que le Seigneur nous donne une bonne compréhension. Et nous avons dit aussi qu'en troisième lieu, que dans le cadre de la parole, que nous pouvons, il n'est pas demandé aux priants, aux orients, de lancer la salutation à ses semblables, de saluer les gens pendant qu'il est en train de prier. Il n'est pas demandé à lui, mais lorsqu'il est dans la prière, que quelqu'un le salue, mes chers frères et sœurs, il doit répondre obligatoirement, mais avec cette salutation de l'islam, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et il doit répondre Wa alaikum assalam wa rahmatullah. En réalité, dans la prière, cela peut se faire, mes chers frères et sœurs. Donc, dans ce sens-là, il est tout à fait clair. Et là, nous sommes dans quelques points encore concernant des rires et de pleurer. Si l'Orient rit volontairement en faisant entendre le son de sa voix, sa prière est annulée. C'est-à-dire, rire aux éclats annule la prière, et c'est ce qu'on vient de dire en premier point. Deuxième point, le sourire n'entraîne point l'annulation de la prière. Le fait de sourire dans la prière ne pose pas un problème en ce qui concerne l'acceptabilité de la prière. La prière est acceptée, la prière n'est pas annulée, etc. lorsqu'on fait un sourire. Il y a aussi, en troisième, si Laurent fait entendre le son de sa voix en pleurant au sujet des questions matérielles, des questions qui sont liées à ces bas mondes, seulement qu'il est lié à ces bas mondes, sa prière est annulée. C'est tout à fait clair, lorsqu'il fait cela, la prière est annulée, et faire entendre sa voix, etc., mes chers frères et sœurs, à ne pas faire le son de sa voix, peu importe, en pleurant par crainte de Dieu. Si le fait de pleurer, par crainte de Dieu pendant la prière ou à cause de l'au-delà, n'entraîne point l'annulation de la prière. Le sourire n'annule pas la prière, aussi pleurer pour Dieu et pour la cause de Dieu, pour le jour du jugement dernier, mes chers frères et sœurs, n'annule pas la prière.
Et il y a encore l'autre point que nous avons parlé, c'est détourner de la Qibla. C'est détourner de la Qibla parce que nous avons dit, faisant partie des conditions préliminaires de la prière, de faire face à la Qibla, à la direction de la Qibla. Si Laurent fait volontairement un petit, est sur lui-même, il essaie de tourner un peu tourner le dos à la Qibla, de se faire penser qu'il n'a pas fait face à la Qibla. S'il fait un mouvement, et là on sent réellement pendant ce mouvement, pendant ce geste, qu'il ne fait pas face à la Qibla, mes chers frères et sœurs, alors sa prière est annulée, si nous sommes sûrs de cela. Et si par inadvertance, on tourne la face entièrement à droite, à gauche, la Qibla, mes chers frères et sœurs, on est tenu par mesure de prudence obligatoire d'accomplir à nouveau la prière. Donc, mais si, ayant été tourné à droite ou à gauche, face n'est pas fait sortir la Qibla, la prière est valide. Si on sent réellement que nous avons essayé de se tourner à gauche et à droite, et on sent réellement que nous avons mis le Qibla à notre droite ou à notre gauche, mes chers frères et sœurs, la prière est annulée. Mais si cela, on n'est pas sûr de ce statut, mes chers frères et sœurs, la prière est valide. Déformer l'image de la prière, qu'est-ce qu'il veut dire? Et parmi les actes qui annulent la prière, déformer si pendant la prière, le rang pose un acte quiconque par oubli, mes chers frères et sœurs, en déformant l'image de la prière, telle que frapper les mains, sauter en l'air, et la prière est annulée. C'est-à-dire si on frappe les mains, on fait autre chose, la prière est annulée. Ou on enlève la chemise, la prière est annulée. Si on observe le silence pendant quelques instants dans la prière, de façon à faire à penser qu'on n'est pas en train d'accomplir la prière, celle-ci est annulée. Nous avons ici parlé de ça, mes chers frères et sœurs, dans les séances passées, que lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on a présenté la succession dans la prière, la succession dans la prière est demandée lorsque celui qui fait la prière, le priant, lorsqu'il prie, et entre les actes de la prière, il essaie de mettre un repos, de se reposer pendant, jusqu'à dire que l'on ne sache pas réellement qu'il est en train de faire une prière. Mes chers frères et sœurs, la prière est annulée également. Il est interdit d'interrompre la prière à moins d'y être contraire par le fait, par exemple, de se rendre compte que sa vie est exposée au danger si l'on continue à prier dans cet endroit. Il est interdit, après le takbiratul ihram, il est interdit à nous, chers frères et sœurs, d'interrompre la prière, sauf que si nous sentons que notre vie est en danger. Il n'y a pas d'inconvénient, mes chers frères et sœurs, à interrompre la prière pour payer ses dettes auprès des créanciers dans conditions si près. Oui aussi, si on peut interrompre la prière sans aucun problème, c'est lorsque nous remplissons les conditions que nous allons essayer de vous citer. Le créancier est en train de réclamer son dû, c'est-à-dire que le crédit qu'il a donné, la dette qu'il a donnée, il est là à la porte en train de réclamer. Il a demandé, mes chers frères et sœurs, d'interrompre la prière et aller donner la dette, rembourser la dette du créancier. Le temps est large, de sorte qu'il permet de prier, et la dette aussi bien d'accomplir la prière et en son temps réglementaire. Si la prière, le temps réglementaire de la prière est en face de nous et que nous commençons à prier, et nous avons un temps aussi très large et vaste devant nous que nous pouvons faire la prière et après venir donner de s'acquitter de la dette des créanciers, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun problème. Il est vivement déconseillé d'interrompre la prière par souci de quelques biens qui n'est pas d'importance. Des biens qui sont là, qui ne sont pas d'importance, au cours de la prière, il y a un verre qui se casse, et il y a d'autres choses. On ne sait quoi, la coupure du courant, ou je ne sais, la télévision c'est bourgeoyé. Mes chers frères et sœurs, tout ça rentre dans le cadre des choses qui n'ont pas aussi une grande importance pour celui-là même qui fait la prière. Seulement que peut-être que si la maison prend du feu, mes chers frères et sœurs, oui, pour reconstruire une maison, ça prend du temps. Inch'Allah, nous devons essayer de revenir et essayer de faire de telle sorte que pour que nous puissions réellement éteindre
ce fait-là. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les points que nous devons faire beaucoup attention, ce qui veut dire déformer l'image de la prière. Non, mes chers frères et sœurs. Croiser les bras aussi, mes chers frères et sœurs, le qabd dans la prière, et souvent on appelle des at-takfir dans la prière, mes chers frères et sœurs, cela est très important. Mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de vous parler effectivement les bras croisés. C'est tout à fait important. Dans la prière, on ne doit pas croiser les bras. Le qabd, c'est interdit dans la prière. Ça annule la prière, mes chers frères et sœurs. La prière est annulée si l'on volontairement dit Amin dans la prière. Amin dans la prière, dire Amin après la Fatiha invalide la prière, après la récitation de la Fatiha, mais elle n'est pas annulée. On a dit cette expression par inadvertance et par recours à la taqiyya. Donc la prière ne peut pas être annulée, mes chers frères et sœurs. Amin annule la prière de façon volontaire. Mais si c'est de façon involontaire, mes chers frères et sœurs, ça ne pose pas de problème. Et aussi, si c'était par taqiyya, mes chers frères et sœurs, ça ne pose pas aussi des problèmes en ce qui concerne la stabilité, le fait d'accepter la prière, mes chers frères et sœurs, dans la condition. Il a demandé, mes chers frères et sœurs, certains actes qui sont déconseillés dans la prière. Et pendant la prière, il y a certains actes qui sont déconseillés, mes chers frères et sœurs. Nous avons essayé de croiser les bras. On ne peut pas croiser les bras. Croiser les bras invalide aussi la prière. Les actes qui sont déconseillés pendant la prière, mes chers frères et sœurs, nous avons ces actes. Il y a le clignement des yeux, le fait de cligner les yeux, mes chers frères et sœurs, cligner les yeux invalide la prière. Le fait de jouer avec les bagues qui est au doigt de la main, c'est-à-dire que jouer avec la bague, il y a des gens qui ont cette habitude pendant la prière, ils commencent à jouer soit avec les orteils, soit avec les habits, avec les bagues, etc. Invalide la prière. C'est déconseillé, mes chers frères et sœurs, pas invalidé. Et il y a aussi le fait de se taire durant la récitation de la Fatiha, de la sourate ou les dhikr pour entendre le propos d'un tiers, mes chers frères et sœurs. Le fait de se taire totalement, mes chers frères et sœurs, aussi c'est déconseillé, tout en faisant disparaître la crainte révérentielle, mes chers frères et sœurs, la crainte révérentielle, tout acte qui peut essayer effectivement faisant disparaître la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont en réalité ces actes sont déconseillés pendant la prière. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons aussi effectivement le fait de tourner faiblement la face à droite et à gauche. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que le fait de tourner le face de gauche à droite, etc. dans la prière, il y en a d'autres qui font cela, ils regardent par là et par-ci. Donc mes chers frères et sœurs, cela est déconseillé dans la prière, que le Seigneur nous en garde. Donc voici à peu près les actes qui sont déconseillés dans la prière. Les doutes liés à la prière et shoukouk dans la prière, c'est un sujet très important que les téléspectateurs fassent beaucoup attention à ce point-là que nous allons essayer de toucher, Inch'Allah. Il y a des fois où il est possible que durant la prière, le rend doute sur une partie de la prière. Et en ce sens, qu'il ne sache pas que s'il a récité le tashahhud ou pas, c'est-à-dire il doute s'il a vraiment récité tashahhud ou pas. Donc en réalité, il y a ce cas qui vient souvent pour les priants, ou s'il s'est prosterné 2 fois ou une seule fois, cela arrive, et mes chers frères et sœurs, etc. Et les durs surgissants dans la prière sont régis par des dispositions particulières, mes chers frères et sœurs, et qui ne peuvent être répertoriés, Inch'Allah, ni expliqués en détail dans cet ouvrage en volume, mes chers frères et sœurs. Les doutes qui sont là dans la prière, ce sont des choses qui sont très complexes et nous ne pouvons pas expliquer en détail dans ce stade. Nous sommes dans un stade réellement introductif pour al-fiqh, Inch'Allah, que le Seigneur nous en garde. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde aussi assez de temps, nous allons essayer de rentrer dans les détails, Inch'Allah. Les catégories des doutes liés à la prière, mes chers frères et sœurs, il y a des doutes liés aux parties de la prière. Les parties de la prière, il y a des doutes qui sont liés à ces parties. Il y a aussi des doutes qui sont liés au raka'at, c'est-à-dire qu'au raka'at de la prière,
il y a des doutes qui sont liés en ce deux, il y a toute une différence. Et les règles réellement de compenser ces doutes-là, ou de faire dissiper ces doutes, mes chers frères et sœurs, sont différentes. Donc en réalité, ici, ça concerne réellement les doutes qui sont liés à la prière, c'est-à-dire que les parties de la prière, telles que ruku, telles que sujoud, telles que tashahhud, etc. Mais de l'autre côté, les doutes qui sont liés là sont liés au rakat entièrement, c'est-à-dire que du premier rakat ou deuxième rakat, je doute entre deuxième rakat et troisième rakat, je doute entre quatrième et cinquième, je doute, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, ces doutes-là existent, effectivement, que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de rentrer dans ces détails et vous expliquer correctement ces doutes, Inch'Allah. Et il y a des doutes, mes chers frères et sœurs, qui invalident, qui annulent et qui sont annulatifs pour la prière. Il y a des doutes qui annulent la prière, mais il y a d'autres, par contre, que nous pouvons essayer, mes chers frères et sœurs, de faire un rattrapage pour sauvegarder la prière, pour réparer la prière. Inch'Allah, nous allons y revenir dans ces doutes-là, parlant des doutes qui invalident la prière, les doutes qui sont liés, mes chers frères et sœurs, aux actes de la prière, à rak'at de la prière, Inch'Allah. Si le Seigneur veut, Inch'Allah, la séance prochaine, nous allons essayer d'y revenir. Et mes chers frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous musulmans sincères de prière, qu'il nous donne une bonne compréhension. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.